territoire, des politiques contractuelles et de l'agriculture au sein du conseil départemental. Et il nous accueille aujourd'hui. Merci de l'accueillir, s'il vous plaît, Olivier Lavanca. Bonjour. Chantier important, on va rentrer un petit peu plus dans le détail tout à l'heure. En quoi c'est exceptionnel, Olivier ? C'est un chantier très important, parce que c'est la fin d'une grande injustice territoriale. Une très grande injustice territoriale. Donc c'est un jour, je pense qu'on peut le qualifier de quasi historique. Et comme il est quasi historique, c'est un jour très, très heureux. Ce qui veut dire que je ne parlerai pas de l'absence de volonté politique pendant des décennies d'électrifier cette ligne. Je ne parlerai pas non plus des atermoiements sur le préfet de l'État pendant plusieurs années, de la SNCF également malheureusement. Je ne parlerai pas non plus de la grande manifestation que nous avons dû organiser en présence de Valérie Pécresse autour de Christian Jacob et à son initiative il y a très exactement un an, pour faire en sorte que les promesses soient tenues. Elles l'ont été, et elles l'ont été tenues parce qu'il y a eu une volonté politique territoriale, et ce grand chantier est le fruit de la grande alternance politique de l'année 2015 au département de Seine-et-Marne, puis à la région Île-de-France. Et cette volonté politique, elle n'aurait pas été présente sans la détermination de Christian Jacob depuis plus de 10 ans, sans la promesse tenue par la présidente de la région, chère Valérie, qui avait tenu une promesse importante pendant sa campagne électorale et qui l'a tenue. Et on la remercie infiniment, évidemment. Et puis, vous permettrez d'avoir un mot pour Jean-Jacques Barbeau, cher Xavier, notre président du conseil départemental qui nous a quittés, malheureusement, mais qui lui aussi a été au rendez-vous pour faire en sorte que l'électrification et le tour de piste de financement de cette électrification soit possible. Donc vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la volonté territoriale qui permet de faire aboutir ce projet très important, et ça va nous permettre deux choses. La première, c'est que le territoire provinois ne sera plus un territoire oublié. C'est très important en termes d'aménagement du territoire. Et la seconde, j'ai vu la présidente, l'ancienne présidente, chère Annick, des usagers de la ligne, et la nouvelle présidente, chère Hélène, que je salue. C'est le plus important, c'est ce qui nous réunit, c'est que ça va permettre aux usagers de cette ligne de ne plus être des usagers de seconde zone, parce qu'il n'y avait aucune raison que les usagers de la ligne entre Nangy, Longueville, Sainte-Colombe, Provins et Vernogent soient des usagers de seconde zone, donc un jour historique pour le territoire provinois. Merci beaucoup, Olivier Lavanca, pour ce témoignage sur ce jour effectivement historique.